Durant les premiers mois du conflit avec le Hamas, des dizaines de milliers de réservistes israéliens ont été mobilisés, portant un coup au budget de l'État. Malgré des dépenses considérables, le pays parvient à maintenir une croissance soutenue et un chômage bas, grâce notamment à l'industrie de haute technologie. Dans le secteur du bâtiment, par contre, Israël est confronté à un problème de main-d'œuvre dû à l'absence des travailleurs palestiniens. Tel Aviv, au cœur de la nation start-up. Dans cet immeuble d'un luxueux quartier d'affaires, la société tchèque, une entreprise florissante, fondée entre autres par Guy Titunovitch. Ici, c'est le soutien technique. Là, ce sont les chefs de produits. Là, les programmeurs. Emblématique de l'industrie de la haute technologie israélienne, la société est spécialisée dans la sécurité informatique. Ce que nous faisons principalement, c'est de tuer des bots. Nous essayons de lutter contre ce qu'on appelle le fake web. Internet permet aux criminels de commettre leurs méfaits à travers de fausses identités. Et c'est beaucoup plus facile que dans le monde d'avant Internet. L'un des moyens qu'ils utilisent s'appelle les bots, c'est-à-dire des utilisateurs fictifs. Et c'est contre cela que nous luttons. Durant les premiers mois de la guerre contre le Hamas, Guy a été mobilisé comme des dizaines d'employés de l'entreprise. Il a aidé l'armée israélienne à muscler sa défense informatique. De retour aux affaires, il profite d'un climat économique particulièrement dynamique. Nous avons l'habitude de faire face à des situations où, par exemple, une partie de nos programmeurs sont absents parce qu'ils sont mobilisés par l'armée, ou alors une situation où l'humeur nationale n'est pas au top. C'est comme ça ici. Mais la vie continue. Dans l'ensemble, je ne vois aucun changement sur l'écosystème de la high-tech israélienne entre l'avant et l'après 7 octobre. Bien sûr, notre morale n'est pas terrible, mais cela n'a aucun impact sur les affaires. Après 6 mois de guerre, l'économie israélienne semble tenir le choc. Tirée par l'industrie de la haute technologie, la croissance reste soutenue et le chômage toujours très bas. Les entreprises souffrent plutôt d'un manque de main-d'œuvre, notamment dans le bâtiment, un secteur en plein boom. Ahmad Hamleh est l'un des plus gros promoteurs israéliens. Il participe à la construction de cet immense chantier en périphérie de Tel Aviv. Ce projet se compose de 2 tours d'habitation. La première tour a 22 étages et l'autre tour a 10 étages. L'ensemble compte 144 unités de logement. Elle se trouve dans un nouveau quartier qui s'appelle Ben Shemen. Il comptera à terme 1600 unités de logement. Ce sera un quartier autonome avec des commerces, des écoles et des équipements publics. On trouvera de tout ici. Comme la haute technologie, l'immobilier ne connaît pas la crise en Israël. Mais depuis le 7 octobre, les autorités ont considérablement réduit le nombre de permis de travail accordés aux Palestiniens. Du coup, les chantiers d'Ahmad tournent au ralenti. Shalom. Avant la guerre, le secteur employait entre 150 000 et 160 000 travailleurs. Parmi eux, il y avait 120 000 Palestiniens et le reste était des Chinois ou d'autres travailleurs étrangers. Depuis la guerre, nous n'avons plus de Palestiniens et on travaille seulement avec 20% de nos effectifs habituels. Le mieux, ce serait de refaire revenir les Palestiniens. Ce serait bien pour nous, d'un point de vue économique, et ce serait bien pour eux, pour leur économie. Ce serait gagnant-gagnant. Les travailleurs qui viennent de Cisjordanie parlent notre langue. Ils ont l'habitude de travailler avec nous. J'espère vraiment qu'on va trouver une solution. Réticent à rouvrir les portes du marché du travail israélien aux Palestiniens,
le gouvernement commence à faire venir des travailleurs d'Inde, du Sri Lanka ou des Philippines. Des milliers d'entre eux ont obtenu des permis de travail ces derniers mois. Aujourd'hui en Israël, nous avons des travailleurs qui viennent de Chine, de Moldavie, d'Ukraine. Bien sûr, aucun d'entre eux ne parle hébreu avant d'arriver dans le pays. Mais ils s'arrangent, ils apprennent petit à petit. Il y a aussi le fossé culturel qu'ils doivent surmonter. Cela demande un temps d'adaptation, mais j'espère que tout se passera bien. Ces travailleurs étrangers seront employés dans le bâtiment, mais aussi dans l'agriculture, qui manque de bras, comme cette exploitation du centre du pays. Beaucoup de gens ont été appelés comme réservistes et beaucoup d'étrangers qui travaillent avec nous. Principalement les Thaïlandais ont dû quitter le pays. Certains ont même été tués ou pris en otage. Nous subissons une grande pénurie de professionnels dans l'agriculture et on essaye de combler ce manque avec des gens bénévoles qui viennent nous aider. Des bénévoles israéliens, mais aussi des volontaires venus de l'étranger, comme ces évangélistes américains qui aident Israël par idéologie. Nous croyons en la Bible, donc nous lisons constamment à propos d'Israël. La Bible parle d'Israël pratiquement à chaque chapitre. Nous croyons donc que oui, Israël est là où il faut être. Nous voulons aider Israël du mieux que nous le pouvons, surtout maintenant qu'ils sont en guerre. Il existe tout de même en Israël un endroit où la guerre a un réel impact, à Eilat, dans l'extrême sud du pays. Seul accès à la mer Rouge, le port est quasi paralysé depuis le début de la guerre à cause des Houthis, une milice armée du Yémen qui harcèle les navires marchands dans le détroit de Maneb. En temps normal, nous recevons 11 navires par mois. Ils transportent des voitures, de l'engrais et toutes sortes d'autres marchandises. Aujourd'hui, on en reçoit 0. Plus qu'un préjudice économique, les attaques des Houthis font planer une menace stratégique sur Israël. Si, Dieu nous en préserve, le Hezbollah commence à tirer des missiles en direction du port de Haïfa et du port d'Ashdod, tout le pays va se retrouver sous blocus. Plus rien ne sortira et n'entrera par la mer, alors même que 98% de nos marchandises transitent par la mer. Voilà pourquoi il faut trouver une solution, le plus vite possible. Les deux autres ports d'Israël se trouvent sur la Méditerranée, Ashdod près de Gaza et Haïfa près de la frontière libanaise. Ils continuent pour l'instant de fonctionner normalement.